Bonjour mes amis. Alors attention parce que il y a une maladie psychologique qui se diffuse tout doucement dans notre société. Déjà depuis pas mal de temps, c'est, vous connaissez, la sériosité. Nous vivons des vies vraiment trop sérieuses où la sécurité prend vraiment trop d'importance. La sécurité, c'est un besoin important de l'être humain et il faut le respecter. Mais la sécurité ne doit jamais nous empêcher de vivre l'amour. La sécurité ne doit jamais être une finalité et la finalité, c'est l'amour. L'amour sous toutes les formes, l'amour pour nous, l'amour de la nature, l'amour des autres, l'amour de la vie. L'amour de la vie sentimentale, de vivre à deux. Voilà ce que doit être la finalité. Mais pour vivre cet amour, nous devons être dans la spontanéité. Rappelez-vous, notre cerveau est divisé en deux, comme on dit, le cartésien d'un côté, c'est-à-dire le comptable, l'organisateur, et puis de l'autre côté, le yin, le cartésien c'est le yang, de l'autre côté le yin, c'est-à-dire le rêveur, la partie de nous qui est contemplative, qui est créateur, qui aime la beauté, qui est de la grâce. Là où l'autre côté, le yang, n'est que le calculateur et le comptable. Mais quand nous laissons le calculateur et le comptable prendre tout l'espace, alors notre vie n'a plus de place. Parce que le comptable, lui, sera toujours dans la restriction et dans le contrôle. C'est le rêveur qui doit toujours lui diriger notre vie. Et le comptable en nous n'est que le simple ouvrier. Je me souviens quand j'étais jeune, dans mon enfance, c'était un moment où il n'y avait ni la télé ni Internet et je partais de longues après-midi jouer dans la forêt. Mes parents me laissaient partir quand j'avais 8, 9, 10 ans, on n'avait pas peur, c'est comme ça, on acceptait, on ne se posait pas la question. Je partais en vacances avec mes parents, on avait une voiture, il n'y avait même pas de ceinture de sécurité, on faisait des choses qui aujourd'hui paraissent surnaturelles. Dans les années 80, j'avais entre 20 et 25 ans, donc je sortais beaucoup pour draguer à cette époque-là. C'est comme ça que j'ai rencontré ma première épouse. J'allais en discothèque, c'était le moment des discothèques, on sortait, il n'y avait pas le téléphone, tout ça, donc on allait au contact des filles, et puis on se prenait souvent des noms, on se prenait des refus. Et on n'en déduisait pas qu'on avait une blessure du rejet. Hein, parfois aujourd'hui, on fait un peu trop de psychologie, quelqu'un nous dit non, ça y est, mais j'ai une blessure, je me sens. Non, arrêtons de nous inventer des choses. L'autre a le droit de nous dire non, comme nous avons le droit de dire non à quelqu'un, sans pour autant le rejeter dans son identité et dans le respect que nous avons de cette personne. Donc nous allions au contact et quand on nous disait non, ben on recommençait avec une autre et à un moment, on savait pertinemment qu'à un moment, on avait un oui. Voilà, on peut subir 9 non et au 10e, on a un oui. C'est pareil aujourd'hui, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, les gens veulent de la sécurité partout. Vous voyez, c'est comme si on vivait dans un immense Ikea. Quand vous allez dans ce magasin, je ne vais pas faire de publicité, mais vous avez des flèches un peu partout hein, qui vous disent où aller, tourner à droite, à gauche, que regarder, que faire. Et il y a des gens qui voudraient vivre comme cela, comme si on allait sur Compostelle et puis que voilà, il y avait des flèches partout et on suivait, comme ça on est tranquillisé. Le chemin est marqué d'avance, je n'ai pas à avoir peur. Et malgré toutes ces flèches, les gens ont peur de se perdre, c'est ça le pire de tout. C'est que plus on met de sécurité, plus ça nourrit la peur, c'est ça le paradoxe, c'est que mettre des flèches partout, mettre de la sécurité partout, en amour, mettre des critères, des attentes, tout ce que vous voulez, est-ce que ça nous rassure? Non, ça ne nous rassure pas. Et ça ne peut pas nous rassurer. Pourquoi ça ne nous rassure pas? Parce que c'est connecté à notre mental, c'est connecté à notre volonté. Ce n'est pas connecté au divin. Le divin, c'est la providence. Le divin nous demande de lui faire confiance et d'accueillir tout ce qu'il vient et de croire que tout sera OK. Vous n'avez pas besoin de prévoir. Les choses viennent à vous et même l'amour vient à vous. Mais il faut avoir une foi déjà bien développée. Il faut travailler ça à l'intérieur de nous, cette foi, cette confiance, parce que c'est quand on aura ça
qu'on n'aura pas besoin de contrôler, de faire trop de sécurité, donc d'être dans le sérieux. Parce que le contrôle et la sécurité, c'est ça qui nous rend sérieux. C'est-à-dire qui nous rend calculateurs. Voilà. Et donc, quand on est trop dans le calculateur, on ne peut pas être dans la spontanéité. On ne peut pas être au même moment spontané et calculateur. Il y a des gens qui ont des rendez-vous amoureux, c'est leur premier rendez-vous, ils sont calculateurs. Donc ils disent « j'ai rien ressenti ». L'autre non plus n'a rien ressenti, mais on ne peut pas ressentir quelque chose envers quelqu'un. Ce quelque chose dépend de la spontanéité, dépend de notre capacité à bien vivre l'instant présent et surtout à ne pas être dans le mental, à ne pas être dans le calculateur. Donc, si je suis observateur de moi-même en me disant « tiens, est-ce que je ressens quelque chose ?» Eh bien, je ne ressentirai pas quelque chose parce que je suis plus spontané, je suis observateur. Vous voyez, le sérieux nous plombe. Le sérieux plombe notre vie. Il ne nous met jamais en sécurité, le sérieux. Parce que le sérieux, c'est quelque chose qui ne peut jamais se satisfaire, qui n'a jamais assez. Donc c'est une porte, c'est un chemin qui n'a pas de fin, c'est vouloir remplir une baignoire avec un trou dedans. Le sérieux nous perd, il faut en avoir conscience. L'évolution, c'est avoir conscience de nos comportements. Que nous avons une vie trop sérieuse, trop axée sur le contrôle et la sécurité, trop axée sur la prévisibilité, sur tout vouloir savoir d'avance, pour ne pas être surpris et ne pas vivre de mauvaises choses. Est-ce que cela nous rassure? Est-ce que cela nous protège? Non. Ça nous empêche de vivre ce que nous devons vivre. Et quand nous avons la foi, quand nous avons la confiance, quand nous sommes spontanés, alors là, la Providence fait en sorte que tout se déroule d'une façon conforme sur notre chemin. Parce que, rappelez-vous une chose, mes amis, la vie, le Dieu de l'univers, la vie, le Dieu de l'univers sont de la beauté, sont de l'harmonie. Et donc si je suis connecté à ça, ma vie aura de la beauté, de la grâce et de l'harmonie de façon tout à fait naturelle. Maintenant, si c'est de l'autre côté, si c'est mon mental calculateur, mon yang, avec sa sécurité, son sérieux et son contrôle qui dirige ma vie, je ne pourrai plus avoir d'harmonie parce que je ne suis pas dans l'harmonie. Et ma vie, bien sûr, se trouvera impactée, ma vie financière, ma vie amoureuse, ma vie professionnelle, ma vie relationnelle, tout se trouvera impacté. Donc il faut que je change. Il faut que je change moi et toute ma vie changera. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Soyons moins sérieux et retrouvons notre spontanéité. Sachons être de la sécurité, une sécurité juste et non pas une sécurité oppressante. Faisons du contrôle sur ce qui est nécessaire et sachons nous arrêter pour laisser la place à l'amour qui vient hors du contrôle. Et si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi. Vous voulez rencontrer l'amour, suivez mon programme en 4 séances, En route vers l'amour, où je vous apporterai des clés d'évolution pour vous permettre d'évoluer sur ce chemin qui est magique. Vous pouvez prendre une simple consultation à distance avec moi pour que nous fassions le point de où vous en êtes. Vous souhaitez progresser, aider les autres, eh bien septembre arrive. Suivez ma formation de psychopraticien en thérapie brève. Formation individuelle possible à distance de chez vous, une formation en 10 mois. Voilà, où vous recevez des cours et nous avons des entretiens ensemble, en visio, des entretiens de 1h30 et je vous donnerai tout ce que je sais pour faire de vous un accompagnant recherché. Et si vous avez envie d'encadrer des gens en marchant, hein, rappelez-vous que je suis aussi accompagnateur de randonnée et trekking qui me permet d'accompagner des gens sur Compostelle, eh bien suivez ma petite formation pour devenir justement accompagnateur de randonnée et trekking, une formation là aussi possible à distance de chez vous, où je vous apporterai tout ce qu'il y a à savoir pour accompagner des gens en marchant en toute sécurité. Toutes les infos sur mon site germainroncarry.com. Voilà, engagez-vous dans de nouveaux projets, c'est mon message d'aujourd'hui. Des projets où vous laisserez vivre votre sécurité. Merci. Eh bien, si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime. Et si vous aimez ma chaîne, eh bien, partagez-la autour de vous. Abonnez-vous.
J'essaye d'être différent, de ne pas faire du pur coaching et que sur la volonté. La vie, ce n'est pas facile, mais c'est aussi de la beauté et de la grâce. Merci, à bientôt, au revoir.